Back from the dead. Salut tout le monde, c'est Gladys. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo puisqu'il va s'agir de swatch de rouge à lèvres. Alors moi, dès qu'on dit rouge à lèvres, je suis complètement folle puisque si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis fan de tout ce qui est rouge à lèvres. C'est largement ce que je préfère en fait dans le maquillage. J'ai reçu avec Octoly 8 rouges à lèvres de la marque Make Up For Ever, donc de la nouvelle collection qui est, enfin la nouvelle gamme qui sont les rouges artistes, et j'en ai acheté 2 en magasin quand je suis allée à Paris la semaine dernière, donc à la boutique Make Up. Voilà, j'ai pris 2 teintes, donc du coup j'en ai 10 à vous proposer aujourd'hui. Je les ai absolument pas touchés avant de tourner cette vidéo, tout simplement parce que je voulais vous faire une impression en direct. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs et je vous retrouve juste après pour vous parler un petit peu de ce que j'en ai pensé et vous donner quelques informations sur ces rouges à lèvres. C'est parti! C'est parti pour les swatchs. Donc je vais commencer tout de suite avec le C305 qui est un espèce de rose orange un peu corail. Voilà ce qu'il donne. Finalement il est quand même assez pétant sur les lèvres, il est très joli. J'ai pas trop l'habitude de mettre du rose, des teintes de rose en fait sur mes lèvres, mais je le trouve vraiment sympa. Ensuite on va passer à un violet assez pop, donc qui est le C503. Donc c'est un espèce de violet pastel, c'est assez bizarre comme couleur. Donc voilà ce que ça donne, c'est une couleur que j'ai déjà eue dans une autre marque. J'adore ce genre de couleur, honnêtement je trouve ça super joli. Par contre c'est un petit peu le genre de violet qui rend les dents jaunes. Contour des lèvres obligatoire bien évidemment, mais c'est une couleur que perso je trouve super belle. Ensuite on va passer à une couleur un peu plus foncée, donc là c'est le M102, donc là c'est un mat, c'est un espèce de rouge rose, un peu vieux rose, je sais pas trop comment expliquer. Je pense que ça va être une couleur qui sera juste parfaite pour l'automne qui arrive. Et voilà pour cette couleur, c'est absolument mal mis mais on s'en fout de toute façon, je vais faire que les enlever. Donc c'est une couleur qui est quand même plus simple que les deux autres. Et je le trouve super joli, moi c'est des couleurs que j'aime beaucoup comme je dis pour la saison. Et voilà, ça reste portable je pense pour tous les jours et je pense pour tout le monde. Ensuite on va rester dans les rouges et là c'est le M500, donc c'est encore un mat et là on est sur un rouge presque noir, c'est un rouge très profond. On va voir ce que ça donne sur les lèvres, je pense qu'il va être un petit peu plus clair que le raisin sur les lèvres, mais encore une fois parfait pour la saison. Voilà pour cette couleur, je la trouve très belle, j'adore de toute façon comme je vous le disais ce genre de couleurs, c'est ce que je porte quasiment tout le temps en automne, hiver. Voilà, rien d'autre à dire, je la trouve vraiment très jolie. On va passer aux couleurs un petit peu plus originales et on va tester un bleu turquoise. Alors je me suis toujours restreinte d'acheter des bleus turquoise, pourtant j'adore les rouges à lèvres bleus comme je vous ai déjà dit, je trouve ça super beau, j'en ai pas mal en plus des rouges à lèvres bleus, mais du bleu turquoise j'en ai jamais pris parce que j'ai peur que ça rende les dents jaunes, et c'est quand même une couleur qui est beaucoup plus dure à porter que du bleu foncé, c'est pour ça que j'avais pris le bleu foncé par exemple chez Kylie Cosmetics quand elle avait sorti ces 2 bleus et que voilà j'ai jamais commandé de bleu turquoise, donc c'est le moment d'essayer et j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Voilà, je trouve ça en fait vraiment pas mal, ça rend pas tant les dents jaunes que ça finalement. Je trouve que le violet plus pastel rendait les dents un peu plus jaunes. Par contre c'est hyper pop, c'est hyper voyant. Alors là vous pouvez pas passer inaperçu avec un rouge à lèvres comme ça. Mais par contre je reviendrai bien sûr sur ce que je pensais des rouges à lèvres à la fin de la vidéo, mais je peux déjà vous dire que la couvrance là elle est mais dingue, vraiment dingo quoi.
J'ai jamais vu ça en fait dans un rouge à lèvres de ce genre de couleur. La concurrence est dingue, donc bah écoutez, je trouve ça vraiment pas mal. Moi je suis capable de porter ce genre de truc pour aller dans la rue. On va revenir dans le bleu et cette fois-ci on va passer sur un bleu très foncé. Donc je l'ai déjà vu porter sur les filles et le mec de la boutique Make Up Forever, donc à Paris dans le Marais, et c'est une couleur que je trouve super jolie dans les sortes de bleu quoi. J'ai l'impression que c'est un bleu que je n'ai pas encore et pourtant j'ai déjà 2 bleus foncés, donc on va voir ce que ça donne. Donc effectivement c'est un bleu que je n'ai pas, on dirait un espèce de bleu canard assez foncé. Et là une espèce de sous-ton un peu vert ou turquoise, mais vraiment c'est très très foncé, presque un peu jean, je sais pas. C'est une couleur assez spéciale, donc j'ai oublié de vous donner la référence, c'est le C603 et le bleu clair c'était le C602. Donc clairement j'adore cette couleur, hein. Elle est beaucoup plus portable que l'autre, mais voilà, je trouve ça super beau. Je sais pas ce que j'ai franchement avec le rouge à lèvres bleu, pourtant le bleu c'est vraiment pas mon truc à la base quoi, moi je suis très rose, mais tout ce qui est make-up ou rouge à lèvres, c'est tout le contraire en fait. Bon il applique comme une merde mais il est très très beau quand même, vraiment super joli, donc ça va être tip top bah, pour l'hiver, pour tout le temps en fait je pense. Ensuite on va passer à un vert, et là c'est un vert mais genre vert correcteur quoi. Je le trouve super beau, j'ai hâte de voir ce que ça donne puisque là je suis vraiment très intriguée, je n'ai jamais mis un rouge à lèvres vert de ma vie. Je l'ai swatché pareil en boutique, sur la main il avait l'air hyper pigmenté, donc je pense que ça va être à peu près la même trempe que le bleu turquoise. Voilà pour le vert, donc c'était le C601, c'est super beau, je sais pas, moi j'adore. Perso j'adore, je peux concevoir que certaines personnes puissent trouver ça bizarre, mais je trouve vraiment canon quoi, je trouve vraiment canon. Et c'est pareil, ça rend pas les dents plus jaunes que ça, bon, j'ai pas les dents hyper blanches comme les américaines à la base, mais je les trouve super beaux, je les trouve magnifiques en fait. Ouais, ça c'est une couleur que pareil je porterai pour aller dans la rue quoi, sans souci, donc ouais, super canon. Ensuite on va passer à quelque chose que je pense pas que je vais mettre par contre pour tous les jours, c'est un rouge à lèvres blanc. Alors clairement ça c'est sûr que ça va donner les dents jaunes, mais je trouve que pour faire des ombres ellipses ou pour comment dire éclaircir la couleur d'un nouveau rouge à lèvres, voire même pour faire des, je sais pas, pour vous amuser quoi, je pense que ça va être vraiment cool, mais juste comme ça, effet blanco sur les lèvres à mon avis ça va pas être top, mais bon, on va essayer, on va voir. Alors, c'est très bizarre, quand je ferme la bouche j'aime bien, quand c'est comme ça. Je trouve ça sympa. Maintenant une fois que je souris, ça fait clairement les dents jaunes, voilà. C'est con parce que en fait je trouve ça joli. Je trouve ça joli, vous allez peut-être me dire que je suis bizarre, mais je trouve ça plutôt joli. Putain, il y a une luminosité de merde, là je suis sûre que ça va fausser toutes les couleurs. Je trouve ça beau, mais que quand j'ai la bouche fermée, donc avant que ce soit un jour où je décide de pas parler, je pense pas que je vais pouvoir le mettre comme ça. Maintenant pour faire des ombres ellipses comme je vous dis, ouais là je pense que je le mettrai. Ou même pour faire des photos, hein, pourquoi pas. Mais sinon, bah, le blanc c'est pas si cata que ça. Et par contre je le trouve un petit peu moins pigmenté que les autres. Et vous inquiétez pas, s'il y a des petites peluches là, c'est le... C'est pas mes lèvres qui sont sèches, hein, c'est le coton que j'ai mis pour démaquiller entre chaque passage. Comme ça c'est sympa. Comme ça un peu moins. Avant-dernière teinte, on va passer à un noir, voilà, noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc là, on est sur le C604 et comme j'ai encore oublié, le blanc c'était le
c'est 600. Voilà pour le noir. Bon, moi c'est une couleur que je trouve classique. Je trouve super jolie. Par contre, il est un peu... c'est une texture crème, donc il est un peu plus en transparence. Je pense que j'aurais préféré en mat, histoire que ça fasse... je sais pas, je préfère les rouges à lèvres comme ça, tout ce qui est noir, etc. Je les préfère mat. Mais sinon, il est plutôt pas mal. Ouais, comme je vous dis, il est un petit peu plus en transparence, c'est tout. Sinon, bah, la couvrance est toujours pas mal. Et ouais, il est joli, j'aime bien. Et pour finir, on va passer sur une espèce de gris mauve qui est le C502. Voilà pour celui-ci, donc je le trouve très joli aussi. C'est une couleur plus classique, il rend les dents un petit peu jaune, mais moins quand même que l'espèce de mauve un peu pastel. Donc ça c'est clairement une couleur que je mets pareil tous les jours, mais quasiment toutes les couleurs en fait je les mettrai tous les jours, hein. Moi j'ai aucun souci. Donc voilà, c'est une très jolie couleur. J'aime bien les couleurs un petit peu ternes comme ça, j'aime bien tout ce qui tire un peu vers le gris, donc moi ça me convient parfaitement. On se retrouve du coup après avoir swatché tous les rouges à lèvres. Donc dans l'ensemble, globalement, je suis à 100% satisfaite de ces rouges à lèvres. Je les trouve superbes. Les couleurs sont très originales puisque Make Up a agrandi sa gamme de teintes. Et on retrouve, comme vous avez vu, des couleurs comme des bleus turquoises, des verts, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment super pour les gens qui aiment les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Aussi, Make Up a totalement revu les packaging, la forme des rouges à lèvres et la gamme de couleurs, du coup, comme je vous ai dit. Et la texture aussi, je trouve, puisque j'ai déjà des rouges à lèvres de chez Make Up For Ever de l'ancienne gamme. Et ça n'a rien à voir. Donc comme vous avez pu le voir un petit peu dans les images d'avant, le packaging est comme ceci, c'est un packaging en métal et c'est d'estampillé Make Up For Ever juste ici, donc c'est très industriel, c'est très représentatif un peu de la marque je trouve. Et pour ce qui est de la pointe des rouges à lèvres, on y sent quelque chose de très fin et de très pointu, ce qui fait que ça épouse, alors là je les ai utilisés donc on voit un petit peu moins, mais ce qui fait que ça épouse parfaitement en fait la forme de vos lèvres. Et la personne qui était à la boutique m'a dit que ça a remplacé quasiment le pinceau à lèvres et que bah voilà, la forme était faite justement pour avoir une application des plus parfaites, j'ai envie de dire. Comme je vous ai montré, on a deux sortes de textures, on a les crèmes et les mattes. Les mattes sont hyper faciles d'application et hyper confortables. J'étais très étonnée puisque j'ai déjà eu des mattes de chez Make Up et rien à voir avec ça. Donc là c'est vraiment un très bon point. Autre très bon point, les couleurs sont hyper pigmentées même dans les crèmes et j'étais très étonnée. La seule qui est un petit peu moins pigmentée, je trouve un petit peu plus en transparence, je dirais que c'est le noir, qui est comme le bleu en fait. Ils ont la même texture, pourtant c'est des crèmes mais ils ont la même texture comparé aux autres qui sont quand même plus épais, j'ai envie de dire. Voilà, on a plus de couvrance sur les autres, mais ceci dit la couvrance est quand même très bonne. À part qu'on a un petit effet de transparence justement sur le bleu foncé et le noir. Donc en conclusion, je suis ravie d'avoir reçu ces rouges à lèvres. Donc comme je vous ai dit, j'en ai reçu 8 avec Octoly et j'en ai acheté 2. Voilà, je suis hyper contente, ils sont tous super beaux et j'aurai aucun mal je pense à les porter et à faire des choses sympas avec. Donc c'est vraiment cool d'avoir mis des couleurs originales comme ça, ça change de ce qu'on peut voir habituellement en fait et voilà, donc du coup je suis ravie. Avant de finir, j'ai quelque chose pour vous puisque je vais vous faire gagner un rouge à lèvres qui est celui que je porte actuellement, donc c'est le C502. C'est le dernier que j'ai swatché en fait, c'est le gris mauve. Donc je vous le remonte. Donc ça c'est le rouge à lèvres neuf. Hein. Vous voyez, il est absolument parfait. Je vais vous le faire gagner tout simplement puisque quand je suis allée à la boutique, ma mère a acheté celui-ci et elle a pris un crayon violet pour aller avec. Moi j'ai juste demandé un crayon violet puisque je savais que j'allais le recevoir, sauf que je pense que la vendeuse n'a pas dû comprendre ça comme ça.
Et du coup elle m'a mis un rouge à lèvres le gris violet là, mais comme je l'ai reçu, je ne vais pas en avoir deux, je trouve ça un petit peu bête. Donc du coup je pense que je vais vous le faire, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre, je vais vous le faire gagner en fait par le biais d'un petit concours. Donc pour remporter ce rouge à lèvres c'est très simple, vous allez m'envoyer un mail à l'adresse, mon adresse de concours, donc c'est mpcbconcours@gmail.com. Dans ce mail vous allez tout simplement me mettre je participe au concours machin machin, me donner votre lien vers votre chaîne. Pour que je vérifie tout simplement que vous soyez bien abonné, puisque bien évidemment c'est un concours pour mes abonnés, donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, j'ai pas envie de vous le faire gagner quoi, ça me paraît logique. Donc voilà, si ce rouge à lèvres vous intéresse, rien de plus simple, abonnez-vous à ma chaîne et envoyez-moi un mail du coup à l'adresse mpcb concours. Et du coup je tirerai au sort une gagnante pour ce rouge à lèvres. Le concours démarre lorsque je posterai cette vidéo, donc comme d'habitude je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster, donc je préfère pas vous donner une date précise. Il vous suffira juste de regarder sous la vidéo la date de publication. Et pour faire simple, vous aurez tout simplement jusqu'au 30 septembre pour pouvoir participer, donc c'est un vendredi, et je donnerai les résultats du coup du concours le 1er octobre. Si vous n'avez pas tout bien enregistré, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les couleurs que vous aimez moins, etc. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.